continuer? Allez, on continue, puis on va terminer avec ce point-là. Lance aussi, excusez-moi, vous avez dit, donc moi, lance aussi le scan de recherche de la forteresse de l'impudicité dans ton âme. Ah non, moi je ne suis pas impudique. Je ne suis pas impudique. Moi je ne suis pas. Je suis pas impudique. Moi je non, je suis pas impudique. Mon ami, Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Il y a plusieurs niveaux d'impudicité. Le haut niveau, c'est l'adultère, accompagné de la fornication. Mais il y a plusieurs grades. Il y a les paroles impudiques. Les paroles impudiques, c'est l'impudicité. Il y a des paroles impudiques, des paroles. Il y a des frères, des sœurs, ils ont des paroles, c'est impudique. C'est de l'impudicité. C'est un premier niveau d'impudicité. Il y a l'habillement impudique. Il y a des habillements qui sont des habillements impudiques. C'est aussi une forme d'impudicité. C'est une forteresse. Toi, tu dis non, moi je ne couche pas avec mon ami. Vu comment tu t'habilles là, c'est une forme d'impudicité. Il y a la proximité impudique. Ah oui, l'impudicité, il ne faut pas seulement voir adultère, forteresse, fornication. Non, 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 il y a plusieurs stades. Eh oui. Eh oui. Ah ouais. C'est terrible. C'est terrible. L'impudicité, c'est le système de pensée que le diable va construire en toi lorsqu'il veut faire quoi? Et je parle notamment à un frère. À tout le monde, mais un frère notamment. Lorsque le diable veut voler ta gloire, lorsque le diable veut voler ta vigueur, lorsque le diable veut voler ton futur, est-ce que tu sais qu'avec l'impudicité, le diable peut voler ta gloire, ta vigueur? Est-ce que tu sais qu'il peut voler ton futur? Lorsqu'il veut t'affaiblir, te diminuer le nombre de tes années pour les donner à quelqu'un d'autre, pour les donner, la Bible dit, à un homme cruel, un homme méchant. Parce qu'en vérité, par l'impudicité, tu permets à un homme cruel de retrouver la vigueur. Il lui suffit de quoi? Il lui suffit d'aller après la femme ou une femme vers qui toi tu es allé. Il vient après et il récupère ta gloire. Il récupère ta vigueur. Il récupère ta force. Et toi, tu ne sais pas. Tu dis seulement, on ne m'a pas vu. Les responsables ne m'ont pas vu. Dieu ne m'a pas tué. Ah, parce que Dieu est bon. Mon ami, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Proverbe chapitre 5, verset 8 à 12. Rapidement, Proverbe 5, verset 8 à 12. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Chez qui? Chez la femme impudique. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est spirituel. Le Seigneur nous révèle des choses, c'est spirituel. Ne va pas dans l'impudicité, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Ce sont les dégâts de l'impudicité. Verset 12, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Il y a un mystère. Mais il y a des gens qui connaissent ce mystère. Des gens qui sont dans le monde occulte, qui connaissent ces mystères et qui savent comment on récupère la force, la vigueur, les années, la jeunesse, la vigueur de d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle il y en a. Il ne faut pas citer de nom. Mais il y en a donc, notamment des personnes de pouvoir. Ils vont aller coucher avec la femme de leur collaborateur. Et quand ils font ça, ils sont en train de prendre la force, la vigueur de leur collaborateur et ils sont en train de mettre leur collaborateur dans une soumission totale. Il y a des gens qui font ça. Et toi, tu vas
Tu ne sais même pas. Toi, tu vas. Alors, on est en train de voler ta vie. Tu ne t'en rends même pas compte. L'impudicité est le système de pensée que le diable va construire en toi lorsqu'il veut faire de ton corps une habitation pour des dizaines, des centaines et des milliers de démons. Il va passer par l'impudicité, par la fornication. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, il prend le cas de la prostituée parce qu'il prend le cas extrême. Mais c'est pas, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au cas extrême. Hein? On dit, oh non, moi je ne veux pas avec les prostituées. Tu comprends que là, il a juste pris le cas extrême. À partir du moment où tu fais la fornication, c'est ça qui t'arrive. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que dans une relation physique, dans une relation intime, il n'y a pas que le physique, il y a également le spirituel. Et lorsque tu vas avec quelqu'un, si c'est dans le cadre du mariage, ce n'est pas un péché. Mais si ce n'est pas dans le cadre du mariage, c'est un péché. Et donc lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avec quelqu'un, la Bible dit que tu deviens une seule chair avec elle. Tu deviens une seule chair. Et quand tu deviens une seule chair, toutes les influences démoniaques qui étaient sur cette personne, elles viennent sur toi directement. Directement. C'est la voie royale pour le diable. C'est la voie royale. Tu peux aller récupérer des dizaines et des dizaines de démons parce que tu rentres dans la fornication, tu rentres dans l'adultère, tu fais une seule chair avec cet homme, avec cette femme, tu fais une seule chair et qu'est-ce qui se passe? Comme c'est le péché, le diable il a le droit d'agir. Il a le droit d'agir et il dit comme ils sont une seule chair, étant donné qu'il y avait 150 démons ici, comme ils sont une seule chair, lorsque vous vous déchirez, les 150 démons sont aussi de l'autre côté. Et toi, tu ne sais pas. Les responsables ne m'ont pas vu. Hein? Et toi, tu ne sais pas. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas. Tu vois le gars. Oh, on dit, bah, beau gars. Hein? Oh, 1m90. Oh, mais il est élégant. Oh, mais il est... Toi, tu le vois là seulement physiquement. Et puis, il t'appelle. Toi, tu t'appelles psst. Hein? Le problème, c'est que ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est spirituel. Toi, tu vois comment il est habillé, tu vois, il est parfumé, bien coiffé, tout ça, il parle bien. Oui, bah oui. Toi, tu ne sais pas que spirituellement, il est chargé. Et toi, tu vas à l'abattoir comme ça. Tu vas à l'abattoir. Oh, et il te parle. Oh, tu sais, moi, vraiment, c'est toi que je veux. Hein. Tu es le rayon de soleil de ma vie. Et tu ne sais pas qu'il est chargé de démons. Et quand... Oui, quand il t'a eu. Après, quand il t'a eu, t'inquiète pas, il va te laisser. Hein. C'est l'histoire, c'est une histoire qui se répète, voilà, depuis le début de l'humanité. On te dit, pourquoi il m'a laissé? Mais sauf seulement, il t'a laissé, il t'a offert un cadeau. 175 démons. Et après ça, tu ne comprends pas pourquoi tu es oppressé. Oh Seigneur. Tu ne comprends pas pourquoi tu es oppressé. Tu ne comprends pas. Mais quand tu te convaincs que non, moi mon cas, non. Moi mon cas, non. Tu sais, on va se marier de toutes les manières. Hein. Alors que l'on fasse maintenant ou après, ça change quoi? Je t'aime. On va se marier, non? On va se marier. Donc tu peux déjà te livrer à moi, on va se marier. Non. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Si ce n'est pas le cadre du mariage, c'est le péché. Bon, je finis, parce que là, il ne faut pas que quelqu'un... Hein? Je finis juste avec ça, rapidement, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai découvert récemment, là, et ça m'a inquiété. J'ai découvert, il y a quelques semaines, en discutant avec des sœurs, j'ai découvert qu'il y a quelques temps, j'ai découvert que, en fait, la forteresse de l'impudicité a une emprise subtile
est fine sur plusieurs d'entre vous. J'ai découvert qu'il y a plusieurs parmi vous qui vous dites, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous vous dites que, j'aimerais me marier, ou bien je vais bientôt me marier, mais je me suis préservé, mais je vais rentrer dans le mariage, mais je n'ai pas d'expérience sur le plan physique. C'est pas trop bien ça, de ne pas avoir d'expérience. Comment je vais me débrouiller? Quand je vais rentrer pour la première fois dans le lit conjugal, comment je vais me débrouiller? Je n'ai pas d'expérience. Et subtilement, il y en a, ils se laissent convaincre que, comme tu n'as pas d'expérience, il faut que tu rattrapes l'expérience. Parce que celui ou celle avec qui tu vas te marier, dans le monde, lui, il couchait beaucoup, ou elle couchait beaucoup. Donc, lui ou elle a de l'expérience. Toi, tu arrives là-bas, tu n'as pas d'expérience. Tu vas faire comment? Attention, c'est subtil, hein? Et après, maintenant, cette pensée au-dedans de toi, dit, mais comment je vais faire? Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et donc, la forteresse va te pousser à aller, va quand même regarder comment ça se passe. Regarde des films, des films pornographiques, tu vas voir un peu comment ça se passe. Comme ça, tu auras comme une petite expérience, au moins, peut-être pas pratique, mais au moins visuelle. Quelqu'un sourit, mais quelqu'un sourit jaune. Hein? Et donc, elle a commencé à regarder. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien aimé, il faut arrêter ça. C'est un mensonge du diable de dire que pour rentrer dans ton mariage, tu dois venir avec une expérience d'intimité. Ça vient d'où? Tu dois rentrer dans le mariage avec une expérience d'intimité, une expérience, parce qu'il faut quand même avoir au moins une expérience, parce que vraiment, sinon on va faire comment? Mon ami, tu crois que l'expérience d'une vie de débauche, ça va t'apporter quelque chose dans le lit conjugal? Parce que elle a une expérience, ou il a une expérience, donc toi aussi tu dois avoir une expérience. S'il est né de nouveau, si elle est née de nouveau, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc tu ne vas pas aller te mettre, faire des choses, ou regarder des choses, ou pratiquer des choses, pour que tu rentres avec une expérience soi-disant de la sexualité dans ton mariage. Non. Tu sais, il y a une autre expérience, et c'est cette expérience-là que tu dois valoriser. C'est l'expérience de la consécration. Tu rentres dans le lit conjugal avec l'expérience de la consécration, avec l'expérience de la sainteté. Oui, tu rentres avec ça. Tu n'as pas besoin de l'expérience des trucs du monde, des choses du monde, de 10 ans dans le monde. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et quand tu rentres dans le lit conjugal avec l'expérience de la consécration, l'expérience de la sainteté, avec ton conjoint, vous allez vous faire vous-même votre propre expérience et vous allez progresser, de gloire en gloire, sans avoir de modèle bizarre où tu vas dire après, mais l'autre là il faisait comme ça, elle là elle faisait comme ça, toi non, parce qu'il n'y a pas d'antériorité. Vous vous découvrez, vous avancez et à chaque fois c'est juste une explosion de gloire.